Bonjour à tous, je suis Alice, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog de rentrée. Aujourd'hui j'avais envie de vous prendre avec moi, je pense sur quelques jours, peut-être sur la semaine, je vais voir. Puis j'ai envie d'éternuer, du coup j'en ai qui pleurent, génial. Donc cette semaine j'ai envie de vous prendre avec moi pour participer ou aller un petit peu dans la continuité de la vidéo qu'on a sortie ensemble avec Kathleen Fabric. Donc ma copine Kathleen qui est une couturière suisse qui fait énormément de contenu sur internet, notamment qui est très présente sur Twitch et qui a repris les lives récemment. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne Twitch, sa chaîne YouTube, son compte Instagram. Je vous mettrai toutes ses coordonnées en barre d'infos et en commentaire épinglés. Et donc récemment avec Kathleen on a sorti une vidéo à son initiative qui s'appelle voilà, qui fait la continuité du hashtag Couson Malin qu'elle a créé à l'occasion de cette vidéo. Et donc dans cette vidéo on vous parle un petit peu de nos petites astuces pour coudre de façon raisonnée et en tout cas essayer de ne plus succomber juste aux tendances et à l'envie d'être impressionnant sur Instagram avec ses coutures, mais plutôt de faire de la couture utile, des choses qu'on va porter au quotidien. Et donc ça passait par une analyse de son dressing et j'ai besoin de refaire cette analyse de mon dressing pour préparer mes coutures de rentrée. Alors je sais qu'on est déjà, aujourd'hui on est le 1er septembre. Donc bonne rentrée à tous. Donc officiellement la rentrée est passée, mais moi ma rentrée c'est le 13. Donc j'ai encore un petit peu de temps pour coudre quelques petits trucs de rentrée. Je sais qu'il me manque des choses dans mon dressing, je vais aller identifier avec vous ce qui me manque. Je vais vous montrer un petit peu ma méthode d'analyse. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va parler un peu de couture, on va parler un peu de plein de trucs, c'est un vlog. Voilà, vous me connaissez, c'est un peu décousu, mais ça va être cool, je le sais. J'en profite aussi pour faire un peu d'auto-promo pour ma dernière vidéo qui est sortie hier, que vous verrez du coup plus tard, le temps que je poste ce vlog. Donc il s'agit d'une vidéo dans laquelle je vous montre comment j'ai cousu une jupe en jean. Je vous en parlais dans la vidéo de Kathleen, je vous en ai parlé sur Instagram, etc. Voilà, c'est un petit peu aussi une pièce iconique de rentrée que je voulais partager avec vous. Donc j'ai fait une sorte de tutoriel, vlog DIY un peu, bon c'est un micmac, mais voilà, je vous montre dans cette vidéo comment coudre une jupe en jean à partir d'un vieux jean. Analyse dont je vous parlais, j'ai vraiment pas de place, genre je suis à 30 cm de mon appareil, c'est n'importe quoi. Dans la vidéo de Kathleen, je vous parlais donc de mes 6 astuces pour coudre malin, donc c'est à dire faire attention à ce qu'on a dans son dressing, ce qui va nous manquer dans le dressing et du coup comment est-ce qu'on peut coudre en fonction de ça. Comme c'est la rentrée, je sais que voilà, j'ai besoin de quelques petits trucs pour ma rentrée, notamment parce que j'ai des pièces qui sont plus forcément adaptées à ce que je vais faire cette année. J'ai aussi envie de nouvelles choses. J'ai quelques nouvelles idées en tête, j'ai envie de coudre et je sais qu'il me manque quelques pièces. Donc l'idée c'est d'identifier ces pièces là pour pouvoir aussi voir ce que je porte souvent à la rentrée, ce que je vais peut-être aimer porter cette année et un petit peu ce qui va me manquer parce que là j'ai des idées en tête mais je suis pas totalement sûre que mes associations patron tissu par exemple vont fonctionner par rapport à mon dressing. Je suis pas sûre de coudre des hauts qui vont très bien aller avec le reste. Donc l'idée c'est d'identifier là ce que je vais aimer porter à la rentrée. Donc j'ai mon dressing qui est ici. Dans un premier temps je vais faire un état des lieux des couleurs puisque moi je trie mon dressing par couleur. Alors vous le verrez pas forcément très bien mais dans mon dressing j'ai beaucoup de blanc. Ça c'est vrai, blanc, blanc cassé, crème, c'est une couleur que je porte beaucoup parce que ça s'associe avec tout, c'est quelque chose que je vais aimer porter. J'ai pas mal de bleu et c'est une couleur que je porte beaucoup à la rentrée. D'ailleurs aujourd'hui je suis encore en full bleu. Donc c'est une couleur que je vais vraiment aimer porter souvent en septembre, octobre, c'est une couleur que je mets beaucoup. Ensuite j'ai un peu de vert. Pas beaucoup, c'est pas une couleur que je porte énormément mais que j'aime avoir en ponctuation de temps en temps, notamment j'ai ce blazer vert que je porte tous les ans à la rentrée donc voilà, c'est une couleur que j'aime bien porter, bleu, vert, un peu ces couleurs là, c'est des choses que j'aime bien. Je vais avoir un peu forcément de marron ocre, voilà, que je vais porter plutôt automne-hiver, logique, un peu de camel, des choses comme ça. Et puis je vais avoir un peu de rose mais là pour le coup c'est vraiment pour moi des couleurs d'été, donc je vais pas porter à la rentrée, je me connais. Et j'ai un peu de noir mais le noir, si je vous fais un lookbook en hiver, je fais des total looks noirs tous les jours quasiment. J'ai tendance à m'habiller très coloré en été. Et alors dès que c'est l'hiver, dès qu'il faut s'habiller chaud, je vais m'habiller en noir mais genre full black de la tête aux pieds. Voilà, c'est un peu, mon copain ne me comprend pas, je suis une sorcière en hiver puis je suis une fée en été.
Donc voilà, pour ce qui est du coup de la rentrée, en ce qui me concerne, moi je vais aimer porter des couleurs encore un petit peu claires mais progressivement qui vont tourner vers le foncé. Par exemple des bleus marines, des choses comme ça, que je vais associer avec des jeans clairs, on ne le verra pas mais j'ai un jean bleu ciel sur les fesses. Et je vais aimer les couleurs plutôt neutres, assez basiques, donc tout ce qui va être du blanc, du bleu que je considère être une couleur assez basique. Je vais mettre un peu de beige, de camel, je sais que je vais commencer à porter du noir, donc c'est ces couleurs là que je vais privilégier. Ensuite, si j'analyse un petit peu mon dressing, je vois que les pièces qui vont me tenter en ce moment, c'est tout ce qui va être chemise. J'en ai plusieurs, j'ai celle-ci aussi qui est la blouse Carly de la maison Victor. J'ai cette blouse, cette chemise qu'on m'a donnée qui est bleue, donc qui est parfaitement dans le thème, qui est manche longue. Donc je sais que souvent à la rentrée, je vais aimer porter des choses manches longues sans forcément porter de veste avec. Ou alors je vais porter des petits hauts comme j'ai aujourd'hui. Pour les jours où il fait encore chaud, je sais qu'en septembre là il va faire encore un petit peu chaud. Je pense que je vais porter du coup des hauts un peu manches courtes comme ça. Des hauts un peu habillés. Et quand je fais l'analyse de mon dressing, et bah des hauts tout simples un peu habillés. J'ai mes blouses roses de Charles & Plo. J'en ai cousu deux. J'en ai une qui est fleurie, que je porte plutôt au printemps. J'avoue qu'en septembre j'ai un peu plus de mal à la porter. C'est que des blouses manches courtes, donc pour le coup ça rentre dans le thème. C'est un peu plus habillé qu'un t-shirt parce que c'est vrai que le t-shirt basique, bon c'est bien mais on a fait le tour. D'ailleurs en parlant de t-shirt, je vous ai montré celui-ci dans ma dernière vidéo qui est un t-shirt qu'une copine Chloé Revel fait fabriquer et qu'elle dessine. Enfin voilà, il est magnifique. Ça c'est mon t-shirt basique, je sais qu'en plus il est bleu donc tout est dans le thème. Je vais le porter à la rentrée, ça c'est sûr, mais j'ai pas besoin d'en avoir 30. Peut-être un t-shirt blanc basique mais je dois en avoir un qui traîne quelque part dans un bac ou qui doit être au sale, donc voilà. Donc là je me rends compte quand même que quand j'analyse un peu tout ça, je vois que j'ai des hauts manches courtes, j'ai la blouse Emery aussi de la maison Victor mais qui est à peine chaude. Je vois quand même qu'il me manque des hauts comme celui-ci, celui-là je l'adore, j'en ai un deuxième qui est blanc mais qui n'est plus blanc donc il faut que je teigne et il faut que j'en recouse un en blanc. Donc je vois que des petits hauts, des petits t-shirts tout simples blancs comme ça il m'en manque, et puis des couleurs neutres. Je pense que je vais peut-être refaire un bleu ou des choses comme ça. C'est des couleurs que j'ai pas forcément et c'est des pièces que j'ai pas, et je sens en ce moment que j'ai besoin de ces pièces là un peu légères mais qui font un petit peu plus habillées que des pièces d'été. Donc je pense que je vais essayer de coudre un petit peu ça. Après pareil au niveau des chemises, j'ai deux chemises blanches assez basiques, mais j'aimerais une chemise un petit peu entre deux, un peu plus légère que la chemise en coton blanche comme ça. Et j'aimerais surtout une chemise un peu bouffante, un peu inspiration. Alors ça c'est un... Oh, j'ai encore un chemisier qui est dessus. C'est une chemise que j'ai récupérée chez ma grand-mère. C'est un chemisier très très beau avec de la dentelle. Le truc c'est que je peux pas le porter. Bon déjà il est trop petit. Mais en plus de ça, pardon le chat. En plus de ça elle est jaune. Et je pense que si je la passe au percarbonate je vais la flinguer. Puisque c'est une pièce qui doit avoir plus de 30 ans. Et surtout, bon déjà de toute façon elle est trop petite. Donc je voulais faire un truc un peu inspiré comme ça. Avec des manches bouffantes. Avec un tissu un peu léger. Donc ça c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien avoir et que je n'ai pas. Ça revient un peu aussi à des hauts. Alors celui-ci c'est une calamité, il est taché, voilà, c'est une cata. Mais des hauts un peu voilà, légers en mousseline, ça c'est quelque chose que je porte pas mal. Après donc au niveau des pièces, voilà vers quoi je vais me diriger plutôt pour la rentrée. Donc des petits hauts, des petites blouses légères. Au niveau des couleurs que je vais coudre, donc comme je vous l'ai dit je vais coudre plutôt du blanc, du beige et un peu de bleu je pense. Je vais plutôt coudre des choses unies. Je porte assez peu de motifs, un petit peu mais pas énormément. Souvent j'ai du mal à associer les motifs. Je me sens plus classe et plus... je sais pas, je me sens mieux quand je suis habillée en uni comme aujourd'hui. Ce petit haut vraiment c'est... s'il devait y avoir un haut qui me représente ce serait celui-là. Après au niveau des pantalons, j'ai tous ces pantalons. Alors encore une fois on verra pas grand chose. Il m'en manque un, il me manque un cherry de Mèche Delmas, mais globalement si je vois au niveau des couleurs, j'ai un pantalon lilas. Celui-ci je vais pas forcément le porter en automne, peut-être là un petit peu à la rentrée parce que c'est encore la fin de l'été, mais c'est plutôt un pantalon que je réserve pour le printemps. Voilà, pour l'été c'est une couleur assez estivale. Ensuite j'ai le pantalon Juniper de Studio Calico que j'ai cousu en bleu marine, donc parfait, il est dans le thème, il est nickel. Celui-ci en vert que j'aurais peut-être plus de facilité à porter en automne, je l'ai pas tellement porté ces derniers temps, il y a moyen que je m'en sépare à la fin de la saison si jamais je vois que je l'ai pas porté. Ensuite j'ai un pantalon rose et j'ai un pantalon beige. Donc ça fait pas mal de pantalons, mais sur ces pantalons le rose et le lilas je pense que je vais pas les porter en automne. Donc ça par exemple ça va faire partie des choses que je vais mettre de côté, que je porterai voilà, au printemps.
Donc peut-être réfléchir à un pantalon droit, un nouveau pantalon droit, peut-être plus couleur bordeaux ou des couleurs comme ça que j'ai pas l'habitude de porter mais que je pourrais assez facilement associer avec un petit chemisier blanc par exemple. Je pense que ça passerait assez bien. Donc ça, j'ai déjà une idée en tête d'un tissu que j'ai dans mon stock, donc je pense que ça pourrait le faire. Au niveau des jupes, je mets tout sur le même cintre, donc voilà, c'est un peu impressionnant. Celle-ci, c'est clairement une jupe de printemps-été pour moi. Après, j'ai des petites jupes qui font un peu plus automne avec voilà, des jupes longues, fluides, avec des motifs un peu plus marron, ocre. J'ai aussi, alors celle-ci, ce sera plus pour moi une jupe d'hiver parce qu'elle est plutôt noire. Alors ok, il y a ce aubergine qui ressort, mais c'est donc ma jupe Jolie Lab, ma jupe mint de chez Jolie Lab que j'avais cousue dans une viscose de seconde main. J'ai aussi cette jupe rouge que je porte plutôt en hiver, elle fait un peu penser au Père Noël. Donc en jupe d'automne, j'en ai pas tant, mais je vais vous faire une confession. En automne, je porte pas énormément de jupes. Je vais surtout porter beaucoup de jupes en hiver avec des collants. Ça, c'est un truc que j'adore, avec des collants, des petites bottes, ça me va très bien. En automne, je vais plus être team pantalon, petite blouse. Je vais presque avoir un style un peu streetwear, un peu, voilà, un peu sportif. Tandis qu'en hiver, je vais avoir un style plutôt pas prépi mais un style plus habillé avec une jupe, avec des collants, avec un pull, etc. Donc ça va être plus, voilà, plus mon style en hiver. Donc je vais pas forcément privilégier les jupes en automne, je vais pas en coudre, j'en ai pas besoin, j'en ai déjà quelques-unes. Si vraiment je veux mettre une jupe, j'ai une jupe longue, donc ça ira très bien. Voilà, au niveau des robes, je me suis posé la question parce que je vais avoir ma robe j'ai oublié son prénom, Canopée de Mimoy Pattern que j'ai cousue cette année, et en fait elle est à peine chaude pour l'été, donc je pense que là pour l'automne elle va être bien. En plus c'est une robe longue, donc je vais faire un crash test cette année. Je vais pas forcément coudre particulièrement de robes longues, mais je vais voir en fait si je porte plus facilement des robes longues en automne. Je suis quasiment sûre que oui, et ça me permettra de savoir pour l'année prochaine ou pour cette année si j'ai le temps de coudre, mais je verrai si je couds du coup des robes plutôt longues pour l'automne. Peut-être que c'est une pièce qui me correspond mieux. Voilà pour ce qui est donc de l'analyse. Alors du coup le verdict c'est je vais plutôt me tourner donc vers des chemisiers manches longues un peu légers, des choses un peu cool, faciles à enfiler que je peux mettre avec un jean par exemple. Je vais peut-être me recoudre un pantalon droit histoire d'être vraiment pantalon d'automne et voilà, d'avoir un nouveau pantalon qui correspondra mieux à mon dressing. Je vais également me coudre, et ça va être ma priorité, des petits hauts comme ça avec des petits détails comme des manches, voilà, un détail dans le dos, des choses comme ça, mais assez basiques dans des tissus unis, plutôt des couleurs neutres pour pouvoir aller avec plein de tenues. Donc ça c'est vraiment ce que je vais privilégier. Et puis au niveau des coupes, j'en ai pas du tout parlé, mais par exemple je sais que j'ai ce petit haut, le petit haut crop top Marguerite je crois de Charles & Plo. Alors il est absolument pas repassé, et donc c'est là où en fait le défaut de ce haut c'est que c'est un haut qu'il faut repasser, qui est super chiant à repasser. Celui-ci il faut le repasser mais en 2 minutes top chrono c'est fait. Donc je sais que je préfère ce genre de haut à la rentrée, c'est plus facile à repasser, c'est plus facile à porter. Donc je vais plutôt privilégier des choses assez simples à coudre et aussi à repasser. Je pense que ça ce sera plus cohérent pour moi dans mon dressing. Voilà, donc c'est tout pour cette analyse, c'est déjà pas mal. On va passer à la suite. Je vais regarder un petit peu les patrons que j'ai. Je vais voir ce que j'ai en termes de patron qui peut correspondre. Je sais déjà que je pourrais réutiliser du coup le patron. Donc ça c'était un patron maison que j'avais fait l'année dernière ou il y a 2 ans je sais plus, et que j'adore, donc je vais refaire celui-là, je trouve qu'il est très bien. Et puis je verrai pour le reste. Peut-être je ferai que ce modèle là que je vais décliner en plusieurs formes. Je vais également recoudre la blouse Emery de la Maison Victor que j'avais adoré, c'est pas Emery, c'est Carly de la Maison Victor du numéro de l'année dernière que j'avais kiffé. Donc je pense que je vais le refaire j'ai une espèce de double gaze blanche, je pense que ça va être canon, j'ai une idée pour le col, donc je vous montrerai ça. Et puis voilà. Vraiment vous allez voir toutes les parties du bureau les plus bordéliques. Génial. Aujourd'hui on est vendredi 2 septembre, j'ai donc toujours dans l'optique de préparer la rentrée, j'ai repéré sur Pinterest plein de modèles de blouses parce qu'en fait hier j'ai fait un petit tour des patrons que j'ai par rapport au top que j'ai envie d'avoir dans mon dressing, et je me suis rendu compte que j'avais pas tout à fait ce que je voulais, c'était pas idéal. Donc en fait je me suis retrouvée face à un dilemme qui n'en était pas vraiment un. C'était bon, comment est-ce que je vais me débrouiller pour réussir à enrichir mon dressing avec les petites blouses dont j'ai besoin sans avoir forcément les patrons idéaux pour faire ce travail là.
Donc je suis allée sur Pinterest, je vous mettrai les inspirations, les petites choses que j'ai trouvées, que j'aime et que j'ai envie de reproduire. Donc c'est quelques petits hauts, ces petites blouses, surtout en colure V, soit devant soit dans le dos, avec des boutonnières, des choses un peu sympas. En fait c'est des choses assez simples, c'est des vêtements assez basiques, mais avec des petits détails comme ça qui viennent jouer et que je trouve vraiment sympa. Donc je suis ravie, je me dis que ça va être, voilà, ça va être top. C'est un peu le genre de petites pièces dont j'ai besoin. Donc je vais partir de ces différents hauts, je vais essayer de les reproduire. J'ai sélectionné quelques tissus hier, mais plus dans l'idée de refaire des hauts de ce style là. Donc je vais refaire exactement celui-ci en blanc parce que c'était vraiment un basique de mon dressing et que j'ai besoin de ce haut là. Donc je vais découper cette version là en blanc. Ensuite j'ai une robe en viscose comme ceci, très chouette. Enfin le tissu est très chouette, c'est des petites fleurs, voilà, tout mignon. C'est de la viscose, sauf que cette robe, donc c'est une robe longue avec une espèce de cache-cœur sur le devant. Sauf que le buste est trop petit, vraiment il y a un élastique qui passe sous la poitrine mais très très serré. Je suis très serrée au niveau des emmanchures, enfin je pense qu'elle est une taille trop petite pour moi, je l'avais achetée de seconde main dans un dépôt-vente. Donc elle est à peine trop petite pour moi et j'aime pas particulièrement la coupe du haut qui fait très daronne en fait, ça fait vraiment maman. Et j'ai pas envie de ressembler à une maman, donc voilà. Et surtout la jupe est très transparente, donc il faut que je porte soit en fond de robe que je n'ai pas, j'ai toujours pas cousu de fond de robe, il faudrait que je le fasse un jour. Donc soit je dois porter en fond de robe, soit je dois porter des sous-vêtements très discrets. Mais si je me mets à la lumière, ça va faire Lady Diana en couverture du Times. Vous avez la ref. Donc j'ai pas envie qu'on voit tout en transparence, donc je me dis je préfère refaire un haut là-dedans, quitte à le doubler ou apporter du coup un soutien-gorge. Là pour le coup il n'y aura pas cet effet de transparence de la lumière qui passe à travers parce que bah, you know, mon buste il est opaque quoi, contrairement aux jambes où il y a toujours un peu un espace de transparence avec le soleil. Là je préfère le faire dans un haut, donc je vais recycler cette robe là, je vais faire une petite blouse, je pense que je mettrai des volants, des trucs, voilà, à mon avis ça peut le faire. Décidé de faire, bien évidemment on n'y verra rien. J'ai fait donc 2 dessins qui vont me permettre d'y voir plus clair un peu sur les patrons que je vais faire. Donc grosso modo, si j'analyse, grosso modo je pense que je vais partir de la même base. Le seul truc c'est que j'ai un haut où la patte de boutonnage est devant et un haut où la patte de boutonnage est dans le dos. Je trouve ça assez joli. J'ai très peu de hauts boutonnés comme ça, donc c'est l'occasion d'en faire plein. J'ai une version donc pour les... une version un peu plus manchon comme ça, donc où je vais partir en fait de la base du top que j'ai déjà, donc du fameux top que je vais reproduire. Je pense que je vais partir de cette base là en fait parce qu'elle est bien. Donc je vais certainement rétrécir un petit peu la largeur d'épaule et faire ce fameux col en V avec la patte de boutonnage. Donc ce sera pas une pièce au pli pour le devant. Le dos je vais le garder tel quel, il n'y aura pas la fente mais ça ce sera bon. Donc voilà. Pour ce qui est du manchon, donc de la manche, je vais faire juste un volant et il faut que je prévoie 2 versions puisqu'il me faut... En fait je voudrais faire une version simple et une version avec des volants doubles. Et je pense que la finition ici sera au biais. Au niveau de la manche. Après je pense que c'est bien de doubler ce top, donc je vais voir voilà comment je peux, parce qu'en fait je sais pas encore doubler les manches, c'est pas un truc avec lequel je suis à l'aise, donc voilà. Et pour la deuxième version c'est un peu plus facile je pense, c'est donc une version pareille, je vais repartir de cette base là que je vais pas modifier. Je vais patronner, en tout cas voir pour les manches bouffantes avec un bracelet de manches élastiqué. Donc ça normalement c'est quelque chose que j'ai déjà dans ma Patron Tech.
Normalement oui, ça je l'ai déjà, j'ai déjà cette base là avec les manches. Et il faut juste que je patronne le dos en col V. Le dos en col V avec une patte de boutonnage, et je voudrais faire une variante avec un col froncé au niveau de la tête, au niveau du col quoi. Voilà, donc ça me ferait environ 3 petits hauts en plus des autres hauts que je veux coudre pour la rentrée, donc de ces versions là simples. Donc je pense que je vais regarder pour les patrons, je vais sortir la bâche, je vais décalquer les pièces que j'ai déjà et faire les modifications directement sur la bâche en réfléchissant bien à tout ce qu'il me faut. Voilà, je pense que ça devrait être cool. Ok, bon, je vous retrouve avec mon meilleur maillot à pois parce que je suis sortie signer mon contrat pour la rentrée. Parce que je fais un truc cool à la rentrée, mais on en parlera plus tard. Et en gros, j'avais super chaud donc j'ai mis mon maillot à pois pour être tranquille, un t-shirt bien moche pour travailler. Je suis en train de réfléchir à mes histoires de patron parce qu'en fait, je me rends compte que avec les idées que j'ai, en fait, ça me donne, si tu veux, 2 variantes différentes, donc un haut avec le col V devant et un haut avec le col V dans le dos. Je pense que je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc la version numéro 1, c'est celle-ci. Alors j'ai essayé de dessiner avec les tissus que j'envisage. Donc là ce serait recycler la robe en viscose que je vous ai montré. Et là ce serait, alors ça ressort kaki, mais ce serait plutôt un lin que j'ai. J'en ai un grand métrage, donc je me dis je vais déjà tester dans ce tissu là. Donc il y a une version en fait avec la patte de boutonnage devant et donc les pinces et le col V devant avec des petits mancherons comme ça froncés, super mignons, et un dos tout simple. Et l'autre version ce serait donc un devant très simple avec les pinces, des manches ballons avec un élastique, un bracelet qui resserre au niveau du bras, et au niveau du dos on est sur un col V avec une patte de boutonnage et les manches. Et en fait je voudrais faire des variantes de celui-ci avec un dos normal et un col froncé au niveau du col en fait, à ce niveau là. J'ai pas prévu de variante pour le devant, mais en fait si je fais un mix and match, je pourrais prendre ce devant, le mettre avec ce dos. La différence c'est que en fait je peux pas faire une seule pièce pour ça et ça, parce que sur le devant il y a des pinces et sur le dos il y en a pas. Donc il faut que je fasse un devant col V patte de boutonnage, un dos col V patte de boutonnage, un dos classique et un devant classique. Et en fait il faut que je patronne, donc c'est ce que je suis en train de réfléchir ici. Je vais avoir un devant du coup col V, un dos classique, un devant classique, un dos col V, et ensuite au niveau des manches il faut que je refasse la variante, que je repatronne donc mon mancheron avec les fronces, ça je l'ai déjà, que je repatronne la manche bouffante ballon avec le poignet de manche qui vient en bas, la manche bouffante longue parce que je veux des versions pour l'hiver, le mancheron classique, donc ça c'est ce que j'ai déjà, il faut que je le repatronne, mais juste voilà quelque chose de simple au niveau de la manche, et il faut que je fasse aussi la version du col avec les fronces, ce qui suppose pour cette version là une nouvelle version, ça va être super bien dessiné, dis donc, une nouvelle version classique. Et donc cette version là c'est la version en fait que j'ai déjà avec la goutte dans le dos. Donc le patron je l'ai là. J'ai déjà donc pas mal de choses. C'est un patron que j'avais fait vraiment maison, c'est même pas un buste de base, mais voilà, je vais essayer d'enlever donc le post-it, c'est super galère. Donc j'ai déjà en fait un dos et un devant, donc le devant avec la pince, le dos, voilà, donc c'est calculé. Donc là les versions classiques je les ai déjà. J'ai aussi les parementures pour le devant et le dos avec la fente dans le cas où le haut est pas doublé. Et j'ai déjà également le mancheron froncé ici, donc c'est juste une pièce que je viens couper au pli 4 fois et qui est doublée. Donc ça je l'ai. Du coup ça veut dire que ça c'est déjà fait, ça c'est déjà fait et ça c'est déjà fait. Donc en fait il faut juste que je patronne le devant et le dos avec cette histoire de patte de boutonnage rapportée, le col froncé. Il faut que je patronne également ça et les 2 manches. Donc en fait il faut que je fasse ça, 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 ça et ça. Et avec ça, normalement, j'aurai un patron que je pourrais décliner pour faire genre plein de petites versions comme ça, trop mignonnes, de petits hauts tout simples qui vont bien fitter. Je sais que la pince tombe au bon endroit et tout. Ok, bon bah, on a du boulot hein.
Bon, je vous retrouve des semaines après le dernier rush que vous venez de voir. Bon, un changement notable, notoire, un changement notoire. Mes cheveux que j'ai raccourcis d'environ 20 cm, c'était ma petite résolution de la rentrée. C'est une coupe que je fais régulièrement, souvent quand la rentrée arrive. Et je pense que là je vais essayer de maintenir mon carré. J'ai les cheveux légèrement attachés aujourd'hui. Bref, c'est une parenthèse. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ces derniers rushs. Malheureusement, je n'ai pu filmer, enfin en tout cas je n'ai eu envie de filmer aucune partie de la réalisation des tops. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. J'avoue que les vidéos YouTube c'est quelque chose que je fais par plaisir. Et comme j'ai fait ma rentrée, j'ai commencé une nouvelle aventure professionnelle ces dernières semaines, et bah, du coup j'avais un peu moins de temps pour coudre. Et donc le temps que je dédiais à la couture était plutôt du temps de plaisir. Et donc durant lequel j'avais moins l'envie de sortir la caméra, etc. Donc je vais vous montrer les tops que j'ai réalisés. Et je vais vous parler un petit peu de cette histoire de patron versatile dont je vous montrerai quelques parties plus tard. Pourquoi on se retrouve maintenant et pourquoi est-ce que j'ai la détermination de filmer, c'est parce qu'une nouvelle fois j'ai le Covid, donc clouée à la maison je vais avoir du temps pour coudre et donc un petit peu de temps pour filmer quelques vidéos. Je vais vous montrer tout de suite les tops que j'ai réalisés, sachant que ça fait vraiment partie des... c'est vraiment le résultat des 2 dessins que j'ai fait et que je vous ai montré normalement précédemment. Si c'est pas le cas je vous les remets ici et je vais vous expliquer un petit peu ce que ça donne et comment je vais pouvoir jongler avec ces patrons là par la suite. Alors dans un premier temps j'ai réalisé cette petite blouse, donc ce patron je l'ai appelé le patron Lisa, je sais pas pourquoi, je crois quand je l'ai réalisé, ma belle-sœur là, donc la copine du frère de mon amoureux s'appelle Lisa. J'ai aussi une bonne copine dans mon entourage qui s'appelle Lisa et c'est un prénom que j'apprécie. Et donc je sais pas, j'avais envie de donner ce prénom à ce patron qui est un patron purement personnel. Donc voilà. Donc ma première petite blouse Lisa, enfin en tout cas ma version 2.0 c'est celle-ci. Pour cette version j'ai choisi, alors vous m'excuserez elle n'est pas repassée mais c'est pas ce qui compte. Donc pour cette version j'ai choisi la version col V devant avec une patte de boutonnage qui est, mesdames et messieurs, fonctionnelle. Pour une fois j'ai fait de vraies boutonnières et j'ai cousu de vrais boutons et je n'ai pas condamné la patte de boutonnage donc on peut s'en servir, ce qui est plutôt pas mal. Donc j'ai choisi le devant en col V avec une patte de boutonnage fonctionnelle, donc qui suppose une patte de boutonnage rapportée. J'ai décidé de doubler le devant puisque je n'aime pas les parmentures et j'avais envie de quelque chose de très opaque. Donc je décide quasiment tout le temps de doubler les devants de mes corsages pour entre autres pouvoir porter mes vêtements sans soutien-gorge, ce qui est très pratique. J'ai choisi le dos simple, cette fois-ci qui n'est pas doublé. On le voit, ma viscose elle est assez transparente, je vais vous en parler juste après. Donc j'ai choisi la finition avec une parmenture. Je ne referai plus la parmenture pour le dos, je pense que maintenant je poserai un biais dans le dos si je fais pas une finition doublée, je pense que ce sera beaucoup mieux. Et pour le détail des manches j'ai choisi ce que j'appelle des mancherons, mais c'est pas des mancherons, des petites manches froncées toutes simples que je suis venue terminer avec un biais, donc ça donne quelque chose de vraiment très très propre. Je pense que je vous en parlerai un petit peu plus amplement dans le prochain bilan couture. Globalement j'ai utilisé une robe de seconde main que j'avais achetée qui était en viscose mais qui était complètement transparente, et donc comme je ne la portais pas et que j'avais un grand métrage, je me suis dit je vais réutiliser cette robe pour faire mon petit top, et je ne regrette pas parce que c'est un tissu que je trouve très cool et que je ne portais pas en tant que robe parce qu'il fallait que je mette un fond de robe, c'était compliqué. Donc là voilà, très contente de cette première version, elle tombe très bien, je trouve que le décolleté est impeccable, ni trop profond, ni voilà, ni pas assez décolleté, vous savez que j'aime les choses assez décolletées n'est-ce pas, et là pour le coup je trouve que ça fonctionne très bien. Le dos, le fait qu'il ne soit pas doublé, il reste très léger, donc pour la mi-saison c'est parfait, et puis les petites manches foncées comme ça c'est assez élégant, je trouve ça très joli. Je suis assez contente de mes finitions, notamment avec la doublure devant qui, je vais vous montrer si je retourne le vêtement, ça va être quand même beaucoup plus parlant si je le mets à l'envers. Donc si je mets ma blouse à l'envers, vous voyez donc que le corsage devant est doublé avec un coton uni. Vous voyez également la patte de boutonnage rapportée que j'ai fait dans la viscose que je suis venue entoiler. Et puis sur les coutures côté, en fait je suis venue prendre mon top et mes coutures côté en sandwich avec ma doublure, ce qui fait qu'en fait j'ai pas de couture côté visible. Pareil, on voit très bien le biais que j'ai posé au niveau de l'emmanchure slash entournure. Je trouve que ça rend super bien, ça fait un très bel effet. Et puis voilà, il y a juste ce qui est regrettable, c'est vraiment la parmenture dans le dos et les coutures épaules qui sont du coup visibles, qui sont surjetées. Bon voilà, mais globalement je suis très contente de cette première version. Donc pour le col levé devant c'est validé plus. Je trouve que c'est très beau, ça donne un côté hyper chic, très élégant, ça fait quelque chose d'assez subtil aussi au niveau du devant, c'est très fin, très délicat, c'est quelque chose vraiment que j'apprécie, d'autant plus dans un tissu fleuri comme ça, je trouve que ça fonctionne très bien. Donc je suis ravie de cette première version. Pour la deuxième version, j'ai opté pour
une version cette fois-ci un peu plus simple, oui et non. Donc j'ai choisi le devant simple que j'ai doublé et les manches bouffantes avec resserrées au niveau du bas de manche par un élastique. Donc le devant est assez simple, on reconnaît que c'est le devant puisqu'il y a les pinces, donc je peux pas le porter dans les deux sens, ça c'est la petite subtilité. Et par contre j'ai choisi le dos col V avec une patte de boutonnage fonctionnelle également, donc qui suppose toujours une patte de boutonnage rapportée. Ici donc c'est un semi-dos nu si on veut, c'est en fait un col V qui va vraiment s'arrêter au milieu du dos, à peu près là où commencent les lombaires, pour ceux qui voient un peu la structure de la colonne vertébrale. Donc voilà ce que ça donne en version voilà, un peu plus original, avec donc du coup un décolleté plutôt dans le dos, chose que j'ai pas forcément l'habitude de porter. J'ai choisi de la coudre dans du lin, c'est un 100% lin plutôt d'ameublement que j'avais récupéré dans une usine de textile, c'est des chutes en fait de l'usine, et ça fonctionne très bien. Alors le lin ça a tendance un petit peu à gratter et à se froisser énormément, comme c'est une matière 100% naturelle. Là je l'ai utilisé pour un top parce que je trouve qu'en top c'est pas très gênant que ça se froisse. Par contre dès qu'il s'agit d'une robe, d'un pantalon, je trouve ça horrible parce que justement ça se froisse énormément. Donc voilà, en top là ça fonctionne assez bien. J'ai choisi de doubler entièrement l'intérieur du vêtement. Vous allez voir que c'est assez ironique puisque donc j'ai doublé l'entièreté du vêtement, je n'ai donc aucune couture visible. Comme je venais poser mes manches après, on reparlera du bleu juste après. Comme je suis venue poser mes manches après, j'avais pu en fait doubler l'entièreté du top. Donc là on est à l'envers. J'ai donc aucune couture visible au niveau des coutures côté. Oh, il y a une araignée dans mon top. Qu'est-ce que tu fous là? Trop bizarre. Bon, j'ai pas peur des araignées. Elle était toute petite mais il y avait une araignée dedans. Ok. Très bien. Donc du coup à l'intérieur je n'ai aucune couture visible au niveau des coutures côté, tout est doublé donc c'est à l'intérieur, j'ai tout surjeté dedans pour pas que ça bouge. J'ai point technique, à chaque fois que je fais un décolleté en V comme ça, je pose du droit fil thermocollant, c'est une astuce que j'avais vue sur le compte Instagram de Charlène Plo et je trouve que du coup ça fonctionne très très bien pour stabiliser les décolletés. Donc voilà, et en fait le truc c'est que j'ai voulu pousser le détail au maximum. J'ai vu une vidéo de Raphaël DVN où elle vient ganser les coutures des... donc ganser avec du biais, elle vient ganser les coutures des épaules sur une chemise et j'ai trouvé ça tellement joli, j'ai trouvé ça vraiment très élégant. Je me suis dit mais je vais faire pareil, et j'avais ce biais bleu marine et je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de venir ganser avec un biais contrastant, ce sera à l'intérieur, ça se verra pas et c'est le petit détail pour moi qui fait que c'est sympa. Donc j'ai gansé ma couture, c'est pas hyper bien fait, en plus de ça j'ai cousu ça avec un fil blanc parce que comme mon biais est plus foncé, que mon tissu extérieur est clair, j'ai cousu au fil blanc mais du coup sur mon biais bleu foncé on voit mes fils et on voit que ma couture est pas hyper régulière. Honnêtement c'est pas hyper propre. Donc c'est pas très grave mais c'est pas dingue non plus. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah en fait j'ai fait ça, mais si vous voulez il y a quand même le surjet qui est visible au niveau de la couture du bas de manche, bon qui est minime mais c'est pas grave. Et par contre je me suis rendu compte à l'essayage que mon top était trop long. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai recoupé, j'ai enlevé 6 cm et j'ai tout simplement fait un simple surjet et un simple rentré parce que je voulais pas faire trop d'épaisseur. Donc en fait à l'intérieur il y a des incohérences de finition totale, c'est à dire qu'on a un truc doublé, aucune couture visible, avec du biais au niveau des emmanchures, avec des coutures gancées et tout, et on a un ourlet avec un surjet visible. Le truc totalement incohérent mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est un petit peu les petites erreurs, les choses qui arrivent quand on fait de la couture, et ça m'arrive vraiment très régulièrement. Sachez que mes vêtements ne sont pas 100% impeccables, il y a plein d'erreurs partout mais c'est pas grave. Voilà donc où j'en suis pour ces deux vêtements. Je suis très contente, du coup je vous en reparlerai en bien en couture, peut-être je m'étalerai pas trop dessus non plus, mais voilà je suis assez contente et je vais clairement décliner ces versions là cet hiver. Je vais faire des trucs manches longues, je vais faire des trucs décolletés dans le dos. Alors pour répondre peut-être à une question qui me sera posée, c'est compliqué cette phrase, le décolleté dans le dos n'a pas trop tendance à glisser, ça va, ça fait pas trop glisser les épaules, mais c'est vrai que ça stabilise un peu moins le vêtement qu'un décolleté sur le devant. Souvent ça a tendance un peu à glisser etc. Donc voilà, c'est pas trop gênant encore, mais c'est vrai que ça peut avoir tendance un peu à glisser. Là j'ai un tissu qui est assez lourd sur mon vêtement en lin et donc ça a tendance un peu à faire tomber les épaules, mais globalement ça reste gérable. Cette vidéo est maintenant terminée, c'est la Alice du montage, toute malade, qui vous parle. J'ai complètement oublié de faire l'outro de cette vidéo, donc on l'a fait en voix off, c'est pas grave. J'espère donc que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques idées pour réaliser peut-être vous-même vos patrons, en tout cas bidouiller des patrons pour la rentrée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec grand plaisir, on reparlera de ces deux tops et des autres versions que je vais coudre dans les prochains bilans couture, ne vous inquiétez pas. J'espère donc que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser
laisser un commentaire et un petit pouce si ça vous a plu. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et prenez grand soin de vous. Ciao!